Les Maliens sont en attente des résultats du scrutin du 29 juillet 2018. Le temps de la compilation des voix laisse libre cours aux spéculations. Les principaux partis politiques y vont de leurs commentaires. Au quartier général du Rassemblement pour le peuple malien, en abrégé RPM, du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, c'est plutôt la sérénité. Les sympathisants, les militants sont confiants quant à la victoire de leur champion. On est bien parce qu'on espère qu'un candidat son attaque au killing. Bon, ni tako killing refanama n'entre deuxième tour là aussi. On me couloir avant. On va assurer le nous. Je suis très confiant de ça. Comme il y a photo comme bon, on gagne la région Chamana et Kalama, notamment Kayi, Sikassou et le district de Bamako. Donc j'espère que pour le moment ça va quand même, ça va, on est très content, ça va. Mais selon les résultats provisoires, non seulement il y a la première position, et il est possible aussi qu'il soit tacoquelé. Non loin de là, le siège du principal parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, en abrégé l'URD. Eh bien, les militants de Soumaïla Cissé sont formels. Le coup KO, ou le coup REC, ou en Bambara, le tacoquelé est une utopie pour ces militants. Un deuxième tour s'impose. Vu l'engouement qui est autour de l'élection et vu les premières tendances qu'on a sur les résultats qu'on a par-ci par-là et des résultats qui sortent de différents jeux de campagne, il y a une certitude, il y aura un second tour entre les deux candidats. Du coup, nous sommes sûrs et certains que nous sommes au deuxième tour et il y aura un deuxième tour, une première au Mali pour un président sortant qui est Ibrahim Boubacar Keïta et nous sommes confiants, nous savons qu'au deuxième tour, à tous les coups, nous allons passer et la victoire est acquise bien avant les élections du deuxième tour. Lorsque nous regardons, ATT, il a fait des élections, lors de son second mandat, il a passé au premier tour. Alpha a fait la même chose. Ibeka n'a pas pu le faire, c'est dû réellement à son mode de gestion qu'il a instauré. Aujourd'hui, le peuple malien sait réellement l'incompétence de ce gouvernement, l'incompétence de ce président. Bien sûr, nous on le dit, c'est un Malien, il aime son pays, mais réellement, il n'a pas les aptitudes réellement pour pouvoir gérer ce pays-là. Il serait toujours basé sur des gens réellement qui n'ont pas fait le travail. La preuve en est, aujourd'hui, on se retrouve avec combien de ministres qui étaient de son gouvernement, qui se sont retournés aujourd'hui contre lui et qui se présentent aujourd'hui contre ce monsieur. Et même celui qui était au milieu de l'administration territoriale en 2013, qui a tout fait pour pouvoir le porter à la magistrature suprême de ce pays, qui est autre que le général Senghor Coulibaly, qui a même organisé ses premiers tours dans lesquels on est aujourd'hui, qui avait même dit au préalable si les tendances se consolidaient, je pense qu'il n'y aura pas de second tour, qui a tout fait pour ce monsieur aujourd'hui se présente contre ce dernier. Les Maliens aujourd'hui ont compris. Les Maliens aujourd'hui ont compris que réellement ce monsieur ne peut pas faire réellement le bonheur du Mali. Il fait le bonheur de sa famille et le bonheur de ses proches collaborateurs, de ses parents et amis. À Bamako, la question des élections s'invite à bord des taxis avec ce jeune conducteur de taxi. Eh bien, il a fait son choix et il pense que la victoire du camp qu'il a choisi ne fait l'objet d'aucun doute. Iniché. Il est tombé. Il est voté là. Ah, on est voté là. Il vote là, Mouna. Ah, parce qu'il me fait. On est taxi bol là, on l'a fait à l'intérieur. Ma femme, quand on a beaucoup de la mer, nous on voudra se malader. Ah, on se malade. Parce que on a des manants qui nous balagent. Parce que moi, quand je prends ces taxis, je bois ça la fait. Madame, comme ça, bois ça la vaut d'ailleurs se malader. Au lieu de niaï, des manants tanya ba on aurait voté la fin de quoi. Ma. Mais bois pourquoi autant tacoquelé les là? Tacoquelé, ay bois ça tacoquelé ngare. ATC. Aga sabali ale. Ni kuma fait beau que kuma fait ma bois ça la fait. Au c'est à quoi? Amaka Somalie sont en baisse Somalie choisi. Allez son on voter Somalie.
À l'occasion donc de ce présidentiel ici au Mali, l'Organisation des Nations Unies a apporté son appui à l'État malien par l'ouverture d'un centre d'information électorale. Un centre d'information électorale qui est une sorte de carrefour entre les trois principaux acteurs de ces élections, à savoir le ministère de l'administration territoriale, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, en ce moment même, se tient une rencontre entre le centre d'information électorale et la mission d'observation africaine. Nous allons nous y rendre pour en savoir un peu plus. Aucun incident n'a été constaté, toute chose qui augure un scrutin crédible répondant aux normes internationales. Les populations maliennes ont démontré une fois de plus leur maturité politique aux yeux du monde entier. Le jour du scrutin, la mission a visité plusieurs bureaux de vote, environ 250, et s'est déployée dans les zones de Bamako, Ségou, Sikasso. Sur l'ensemble des bureaux de vote visités par nos équipes, les éléments suivants ont été remarqués. Constat: non-retrait de certaines cartes d'électeurs. Absence des représentants de l'opposition dans certains bureaux de vote. L'organisation des élections, vous savez que ce n'est pas une chose assez facile. Nous avons remarqué des points forts et des points faibles et nous avons donné des recommandations pour corriger ces points faibles qui ont été remarqués par notre mission. Nous sommes au centre d'information électorale avec un membre de la section communication de ce centre d'information électorale. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous vous appelez? Alassane Suleiman. Le centre d'information électorale, nous savons que ce centre a été mis en place avec l'appui des Nations Unies. Alors, quel est le rôle principal de ce centre? Écoutez, ce centre-là est une initiative effectivement du ministère de l'administration territoriale et puis de ses partenaires. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a une élection, il y a ce que nous appelons ici le comité de pilotage des élections, qui lui-même est constitué de plusieurs commissions. Voilà, donc dans le plan de communication, il a été souhaité par rapport à ces élections de 2018 d'avoir un centre d'information. Comme vous le savez, pour la plupart des grands événements aujourd'hui dans le monde moderne, vous trouvez que ce soit en football, que ce soit les sommets, il y a toujours un centre de presse. Voilà, donc sans trop dire centre de presse, on a préféré dire centre d'information électorale puisque on veut une plateforme qui soit là pour permettre aux organismes de gestion des élections tels que le ministère de l'administration territoriale, la direction générale aux élections, la CENI et bien d'autres, et la presse d'échanger s'ils le souhaitent. Mais aussi les différentes missions d'observation électorale qui viennent au Mali pour suivre ces élections-là aussi, qui souhaiteraient rencontrer les journalistes aussi, d'échanger avec la presse. Donc c'est vraiment une plateforme de rencontre, d'échange par rapport à tout ce qui se passe autour des élections. Est-ce que vous donnez des informations sur le scrutin, par exemple, les résultats, les tendances? Est-ce que vous le faites? Non, ce n'est pas forcément notre rôle. Nous, on a un rôle de mise à disposition, comme je vous l'ai dit, d'un espace, mais aussi de la documentation. Si vous regardez, on a un présentoir où on a un certain nombre de documents essentiels qui proviennent, que ce soit de la CENI, de la DGE, de l'administration territoriale, et même aussi des partenaires tels que la MINUSMA, voilà, qui pourraient intéresser, que ce soit les journalistes ou les missions d'observation qui viennent dans la salle ici. En tout cas, c'est un certain nombre de matériaux qu'on met à la disposition de ces organisations. Mais aussi, vous avez vu qu'on a des postes d'ordinateurs connectés à Internet, une dizaine dans la salle, donc à la disposition, que ce soit des journalistes, que ce soit des observateurs.
Merci beaucoup. Merci. Bamako retient son souffle. Les activités de la capitale malienne sont au ralenti. Il plane un certain suspense dans la ville. À cela s'ajoute le dérèglement de la couverture Internet depuis 3 jours, ce qui affecte de nombreuses activités. Mais malgré cela, les résultats continuent de spéculer dans les différents téléphones portables, à l'image de celui-ci. Depuis le jour du vote pour la présidentielle malienne du 29 juillet 2018, les services Internet, notamment les réseaux sociaux, sont coupés sur toute l'étendue du territoire malien. Certains citoyens pensent que c'est le gouvernement qui est à la base de cette faiblesse du débit de l'Internet. Depuis 2 jours aujourd'hui, le président Ibeka il a senti qu'il a perdu la jeunesse malienne. Pour créer plus de panique dans ce pays, il a coupé les réseaux sociaux pour qu'on ne puisse pas savoir la vérité. La vérité, c'est-à-dire qu'il veut voler les voix du peuple malien. Le peuple malien aujourd'hui en a marre de ce président, en a marre parce que nous voulons du changement. En fait, c'est le régime qui a perturbé ces réseaux sociaux pour ne pas que les uns et les autres se communiquent en temps réel, car nous avons estimé qu'ils ont fait la bourrage des runes partout, parce que nous, nos plans, c'était quoi? C'était de superviser si on a vu des anomalies, donc on va se communiquer sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi ils ont choisi, ils ont compris les plans, automatiquement ils ont perturbé les réseaux sociaux. Par contre, d'autres estiment que ce blocage des réseaux sociaux au Mali est une entrave à la liberté d'expression. Parce qu'ils savent sur les réseaux sociaux, là où passent les vraies informations. Dans chaque localité, quand tu n'as pas accès aux médias, il y a les réseaux sociaux. Avec ça, on transforme les messages, on transforme l'information pour que chaque personne, où que tu sois, tu saches la vérité de ce qui se passe. En attendant le rétablissement normal du réseau Internet, les Maliens sont dans l'attente des résultats du scrutin du 29 juillet, des résultats qui pourraient être annoncés dans la journée du mercredi par le ministère de l'administration territoriale. La loi électorale n'interdit pas de se prononcer sur les tendances. Alors 3 principaux candidats tirent leur épingle du jeu. Le candidat du Rassemblement pour le Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé, principal opposant. Le candidat porté par la coalition CMD, l'astrophysicien Cheikh Modibo Diarra. Alors quoi qu'il arrive, nous sommes au monument du 22 mars 1991 et à l'image de cette statue, comme vous pouvez le constater, le Mali a un lourd passé démocratique. Quoi qu'il arrive, le Mali doit survivre au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de cette élection présidentielle.